au ministre de l'Intérieur et porte sur l'immigration clandestine en Guyane. Monsieur le ministre, la semaine dernière, une embarcation de fortune transportant une vingtaine de passagers clandestins a chaviré au large de Cayenne. Si certains passagers ont pu regagner les rivages par leurs propres moyens avant de disparaître dans la nature, il a fallu l'intervention de l'armée, la marine nationale et les pompiers pour porter secours aux autres occupants, parfois très jeunes. Je tiens d'abord à saluer l'intervention rapide des militaires et des pompiers qui ont permis d'éviter un véritable drame. Mais pour combien de temps encore ? Car personne ne peut ignorer que la Guyane est victime d'une forte immigration en raison de ses 378 kilomètres de littoral et ses frontières fluviales avec le Suriname et le Brésil. À l'instar de ceux qui tentent de traverser la Méditerranée, beaucoup entrent en Guyane au péril de leur vie et nous avons déjà connu des drames. Bien qu'attachés à notre tradition d'accueil, nous ne pouvons cependant plus faire face à cet afflux massif. En effet, les structures d'accueil, par exemple comme les écoles, déjà en nombre insuffisant pour nos compatriotes, ne peuvent plus faire face. Les squats et bidonvilles dans lesquels cohabitent l'insalubrité, la violence et souvent la mort ne peuvent être le quotidien de nos compatriotes exaspérés. Monsieur le ministre, nous avons bien compris que les différentes mesures prises jusqu'à présent pour juguler l'immigration en Guyane n'ont pu pleinement porter leurs fruits et que les moyens mis en œuvre pour garantir l'éloignement des personnes expulsées sont d'une portée limitée face à l'étendue de ces flux. C'est pourquoi je souhaiterais savoir, monsieur le ministre, comment le Gouvernement entend réaffirmer les pouvoirs régaliens de l'État en Guyane et ainsi mieux y contrôler l'immigration clandestine. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre des Outre-mer, monsieur Sébastien Lecornu. Vous avez la parole. Oui, merci, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice, vous avez rappelé les faits terribles du 3 novembre dernier. À mon tour, au nom du gouvernement, je tiens à rendre hommage aux forces armées, aux forces de sécurité intérieure, pompiers, secours, qui se sont déployés avec beaucoup d'efficacité. Peut-être aussi informer le Sénat que le procureur de la République de Cayenne a ouvert une information judiciaire, qu'une personne a été placée en garde à vue, qu'elle est désormais en détention provisoire, et donc dire ici au Sénat que la réponse de l'État de droit, c'est aussi que la justice passera contre ces passeurs qui, malheureusement, encore trop souvent, vous l'avez rappelé, monnaient ces services. Ça pose la question plus globale, et vous l'avez dit, de la réponse de l'État en matière de lutte contre l'immigration en Guyane. Il y a un enjeu que vous connaissez mieux que quiconque, Madame la sénatrice, c'est bien sûr l'échelle, pratiquement 1300 km de frontières, un département français aussi grand que le pays du Portugal, avec pour le coup, et pour autant, une maîtrise de la frontière inédite ces derniers mois, et pour cause, puisque nous avons fermé la frontière de manière totale, consécutivement à la crise du Covid-19. Jamais un gouvernement n'avait déployé autant de forces sur ces frontières, ce qui d'ailleurs s'est traduit en pratiquement à 2500 refus d'entrée sur le territoire français au seul premier semestre de cette année, contre, retenez un chiffre, 111 en 2018. On voit bien que l'effort, évidemment, est constant et qu'il produit ses effets. Néanmoins, on doit pouvoir avancer encore davantage sur ces sujets dans les temps qui viennent. La première chose, déjà, c'est de reprendre Harpie à haute intensité. On sait très bien qu'un des motifs de l'immigration irrégulière, c'est bien sûr la question de l'orpaillage. Depuis maintenant plusieurs semaines, le programme Harpie est de nouveau en fonction. La deuxième chose, c'est bien sûr d'améliorer la réponse sur l'action de l'État en mer, puisque lorsqu'on tient bien les frontières, on a malheureusement des tentatives de contournement, c'est ce qui s'est passé le 3 novembre dernier, par le grand large. Ça pose aussi la question de la lutte contre la pêche illégale. Là aussi, les forces armées sont déployées avec des instructions claires qui ont été données pour avoir des opérations spécifiques, notamment sur les embouchures de l'Oyapock. Mais en seulement quelques secondes, dire aussi que bien sûr la coopération diplomatique avec les États de la zone compte tout autant. En tout cas, j'ai demandé au préfet de la Guyane de réunir les maires de votre territoire pour informer l'ensemble des élus municipaux, notamment les nouveaux maires, des actions qui seront entreprises dans la matière. Merci.